Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musrug de la chaîne YouTube Alexandre Musrug Oracle et Divination. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidant sur les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Donc, on va voir un petit peu, voilà, les énergies qui vont vous accompagner. On va faire des tirages, on va voir aussi votre signe astrologique. Et voilà, on va voir ce que voilà, les oracles et notre intuition ont à nous dire pour cette nouvelle lunaison. Il y aura aussi le rituel, voilà, de la lune, de la pleine lune. Si vous avez envie de participer, vous avez des informations sur mon site internet pour voilà, y participer et m'envoyer vos intentions de prière pour cette lunaison. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, cette lunaison, cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que c'est une période de réflexion, une période de libération qui s'installe pour nous tous. Beaucoup aussi pour les personnes qui ont Sagittaire dans leur signe. Et ça nous donne aussi des émotions intenses. D'accord? On peut aussi se poser des questions très spirituelles et très profondes durant cette lunaison. Et on sait que les Sagittaires sont toujours en découverte et dans la recherche de la vérité. Donc cette énergie pourra aussi nous inspirer à trouver la vérité et à comprendre voilà, de nouvelles choses et à vouloir découvrir un petit peu les mystères de l'univers. Donc nous avons ici la carte de l'avenir, qui est une carte qui est très positive pour commencer ce tirage. Ça nous dit ma positive attitude me permet de créer un avenir brillant. Donc on voit vraiment là qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe pour nous durant cette lunaison. Elle nous permet voilà, de nous concentrer sur les choses que nous voulons voir apparaître, comme par exemple les voyages, nous concentrer un petit peu sur les nouvelles aventures, sur des nouvelles choses, mais pas sur des choses qui sont éphémères et passagères. On veut des choses sur la longue durée, d'accord? Optimistes et confiants sont les Sagittaires, donc nous allons aussi être imprégnés de ces énergies-là. Et une énergie vraiment qui va nous encourager à poursuivre nos rêves et notre objectif, d'accord? Donc c'est une période de culmination et de réalisation, d'accord? Et cette pleine lune en Sagittaire est un moment aussi pour célébrer nos accomplissements, mais aussi pour se libérer des choses qui nous retiennent et commencer surtout à planifier l'avenir. D'accord? Donc voilà, on commence déjà cette lunaison avec une belle énergie. Voyons voir avec le petit Lenormand quelles sont les autres énergies que l'on peut retrouver. Voilà, encore, ces énergies encore qui peuvent, voilà, tout simplement nous permettre de comprendre certaines choses, peut-être. Alors, signes de feu sont les Sagittaires et j'ai l'impression que le feu aussi va être quelque chose qui va nous influencer. Renard et serpent, on a vraiment besoin d'avoir la vérité. La vérité va être notre priorité, la vérité va être sans équivoque. On voudra savoir les choses la vérité autour de tout, d'accord? Et comment dire encore? Vous allez aussi peut-être démasquer les personnes qui sont fourbes. Vous allez peut-être aussi démasquer les personnes qui vous empêchent d'avancer. Alors, encre, mont, cavalier, lune et enfant. Nouveau cycle. Nouveau cycle, nouveau cycle. Alors, l'encre ici, qui est retenue par le mont, nous montre que toute stagnation est passagère. Tout défi que vous aurez à relever durant cette lunaison
elles ne seront que éphémères. Il y a une nouvelle énergie qui s'installe, il y a une nouvelle énergie qui se met en place et cette nouvelle énergie, elle vous donne le boost et le courage nécessaire pour lutter, pour avancer et pour prendre les décisions, voilà, tout simplement qui s'imposent. Si vous avez été fainéant ces temps-ci, sachez que ça ne va pas durer très longtemps. D'accord, ça ne va pas durer très longtemps. Au contraire, il y a un déblocage, il y a un avancement et la stagnation ne sera que souvenir du passé. D'accord, il y a une envie d'avancer et c'est vraiment réconfortant de savoir que finalement, on peut faire des projets, on va aller de l'avant. Les voyages aussi vont être soulignés par ce tirage et on va de l'avant dans pas mal de nos situations. D'accord? Alors, on va voir ce que les guides spirituels ont comme message pour vous, pour cette lunaison. Je vais mettre 3 cartes et vous allez en choisir une pour un message personnel. Et je vais aussi vous faire un petit tirage pour le côté sentimental et voir un peu ce qu'il en est. D'accord? Je vous laisse choisir déjà pour le message de vos guides spirituels et après on fera le sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons libération. Vous voyez encore une fois, les paroles, les messages se répètent car on vous dit « Nul ne peut être privé de sa liberté ». Votre équipe de guides spirituels vous invite à vous libérer du passé et à lâcher prise. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'énergie de libération. Donc, général pour tout le monde, libération. On se sent bien, on avance, on se sent positif. Et premier message, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti. On vous dit que guidance vous est donnée pour élever vos pensées. Donc, vous avez besoin d'élever vos pensées. Et le message que vous recevez en ce moment ne sont pas de votre imagination. Vous ne les avez pas fabriqués, vous ne les avez pas imaginés, vous n'avez pas fantasmé sur ça. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Donc, les rêves peuvent être aussi significatifs pour vous. On va peut-être vous parler, on va peut-être vous dire les choses dans vos rêves. Donc, soyez à l'écoute, soyez à l'affût de vos rêves et de vos ressentis. Message numéro 2, lumière d'harmonie. L'univers vous tient la main, quelqu'un vous tient la main, vous n'avez pas à faire face aux difficultés et aux challenges tout seul. D'accord? Ce message dit « L'amour fait partie de vous ». Vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant. Nouvelles rencontres, nouvelles amitiés, nouvelles perspectives sur une relation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de pas mal qui se produit actuellement dans votre vie. D'accord? Ça montre bien qu'il y a une sorte d'ouverture. D'accord? Il y a une sorte d'ouverture. Et voilà. Moi, je trouve que il y a une amélioration dans votre vie. D'accord? Il y a une amélioration. Vous êtes passé par beaucoup de relations perturbées. D'accord? Et là, on vous donne tout simplement une nouvelle chance. D'accord? Une nouvelle chance d'avancer, une nouvelle chance de faire les choses bien, une nouvelle chance de vous reconstruire, une nouvelle chance de croire en l'amour, de croire en la bienveillance. Vous voyez? Et ça vous permet aussi de faire de nouveaux projets. Vous voyez, ça repart encore une fois dans le nouveau projet, dans le long terme. Pour le message numéro 3, vous avez « Allez-y, avancez ». Donc, les choses se mettent en avant pour vous. D'accord? Les choses se mettent en avant pour vous et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire les choses correctement. Et on vous dit que après toutes les prières, après toutes les intentions que vous avez
envoyé pour cette lunaison et aussi pendant la précédente, vous êtes maintenant encouragé à prendre des initiatives pour aller de l'avant et mener les actions, mener les démarches qui vous sont suggérées, qui vous sont proposées. D'accord? Avancez et la victoire sera au bout du chemin. D'accord? Donc, ça, c'est quand même de très très bonnes nouvelles qui viennent vers vous. D'accord? On va maintenant se concentrer sur le côté, sentimental. Je vais prendre mon oracle, l'oracle de mes amours. Et nous allons voir ce qu'il en est pour le côté sentimental. Et je vais vous mettre 3 cartes. Voilà, vous pouvez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Après cela, on va faire un tour d'horizon des 12 signes du zodiaque et vous dire un petit peu ce que cette nouvelle lunaison a en réserve pour vous. Donc, concentrez-vous et on y va tout de suite après pour la révélation de vos amours. Alors, au dos du jeu, nous avons rien que la vérité. D'accord? Encore une fois, vous voyez que l'on repart dans cette énergie où cette lunaison nous donne envie de connaître la vérité, de découvrir la vérité. Cette carte vous dit, vous ne partagez pas la même opinion et vos avis diffèrent. Mais vos objectifs et vos ambitions concordent et c'est ce qui est important et vous rend plus forts ensemble. Donc vous allez vouloir la vérité et on voit qu'il y a quand même des divergences d'opinion dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, mais ça ne vous empêche pas que les choses fonctionnent bien pour vous. Donc là, cette quête de liberté, de vérité, pardon, va vous aider à voir beaucoup plus clair sur le long terme par rapport à votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, vous allez exiger de la prochaine rencontre, de la prochaine personne, prochain partenaire, que cette personne soit une personne authentique, véritable. Carte numéro 1, nous avons un message de l'au-delà. Quelqu'un de l'au-delà est en train de vous aider actuellement pour votre vie sentimentale. D'accord? Quelqu'un qui vous a beaucoup aimé sur terre veille sur vous du haut des nuages. Soyez en paix car lui, il l'est. Allez de l'avant et vivez votre vie. Donc, si vous avez un partenaire qui est décédé, un époux, un ami, un petit ami, sachez que cette personne est en train de vous aider à développer votre vie amoureuse, à ce que les choses soient un peu plus dynamiques, à ce que les choses soient un petit peu plus sincères et qui aillent dans le long terme. D'accord? Donc, sachez que quelqu'un de l'au-delà vous aide actuellement pour votre vie sentimentale, les amis. Carte numéro 2, le banc de touche. On vous fait mariner, poireauter et vous n'arrivez pas à voir la vérité. Comme au foot, alors que lui joue et s'amuse, vous êtes sur le banc de touche. Donc, ça montre que actuellement, vous êtes dans une situation où vous êtes en attente de rencontre, en attente que la personne que vous aimez confirme ses sentiments. J'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu compliqué de tout simplement savoir ce que vous devez faire. Est-ce que je dois attendre que les choses changent? Est-ce que je dois attendre qu'il y ait une évolution? Est-ce que les choses vont se faire d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles ne vont pas se faire d'elles-mêmes? En tout cas, voilà, il y a tout un questionnement par rapport à cela. D'accord? Donc, il vous faudra de la patience, il vous faudra de la persévérance, il vous faudra peut-être aussi analyser de nouveau cette situation, cette relation. Numéro 3, l'osmose. Il y a une forte attraction qui se produit entre vous et une autre personne. Et on me montre ici que peut-être vous êtes intéressé par une personne et que lui aussi peut-être est intéressé par vous et je ne sais pour quelle raison. Il y a un empêchement, il y a quelque chose qui vous empêche d'être avec cette personne. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est une personne qui est déjà mariée? Est-ce que c'est une triangulaire? En tout cas, il y a quelque chose qui empêche que les choses s'arrangent. Je vous conseillerais d'avoir une guidance, pas principalement avec moi ou une autre personne, hein, ça peut se faire aussi. Ayez un nouveau regard par rapport à cette relation, car j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui pourrait
empêcher la réalisation parce que vous vous entendez très bien, il y a des points d'accord, mais il y a quelque chose comme une énergie ou une personne qui empêche les choses de se faire. Donc, il faudra peut-être voir un petit peu ce que vous pourrez faire à ce niveau-là. On va maintenant passer aux signes astrologiques, aux 12 signes astro, et je vais tirer une carte pour chaque signe astrologique. Je vais d'abord mettre mes cartes astro pour pas oublier qui que ce soit, parce que vous savez, des fois quand je fais des tirages, mon intuition m'emmène tellement loin que après je peux oublier certains signes. Là, au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'oubli. Alors, nous allons commencer avec les béliers. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, imagination, imagination, imagination. Cette carte nous dit « Je possède le pouvoir de créer tous mes rêves en réalité en utilisant la puissance de mon imagination. » Alors, les béliers, cette pleine lune en Sagittaire, elle pourra vous donner une forte envie de voyager. Elle pourra vous inciter à explorer de nouveaux horizons. D'accord? On vous dit de profiter de cette énergie pour sortir de votre zone de confort et de poursuivre vos passions avec audace et détermination. Donc là, on vous dit de réfléchir en dehors de la boîte, de pousser tout simplement votre imagination vers la visualisation de vos projets. D'accord? Je vois des voyages, je vois des envies de vous déplacer, des envies d'aller loin, et ça pourrait voilà, être vraiment pas mal pour vous. D'accord? Alors, les taureaux, vous avez la carte des ancêtres, donc vous avez une connexion spéciale avec l'au-delà en ce moment. Et on me dit aussi que cette pleine lune pourrait vous amener à vous concentrer sur vos finances, d'accord? Et aussi sur vos possessions matérielles. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à une succession, quelque chose par rapport à un héritage, d'accord? On vous dit d'être conscient de vos dépenses et d'éviter aussi de prendre des risques financiers imprudents. D'accord? Là, vous avez quelqu'un de l'au-delà qui est très bon en finance, qui est très bon en gestion de patrimoine, qui vous demande voilà, de tout simplement de faire attention à vos dépenses, car vous avez peut-être prié, demandé de l'aide récemment concernant les finances, et vous vous dites, j'ai pas eu de réponse, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc là, on vous dit tout simplement de faire attention. Alors, les Gémeaux, on vous incite, les Gémeaux, durant cette pleine lune en Sagittaire, à vous concentrer sur les relations et les partenariats. D'accord? On vous dit d'être prêt à vous ouvrir à de nouvelles connexions. Vous avez la carte de la bénédiction. Et à renforcer les liens aussi. D'accord? Avec ceux qui vous sont chers. D'accord? Il y a un moment béni qui vous attend durant cette lunaison, les Gémeaux. Et voilà, on vous demande de vous connecter aux personnes qui vous semblent chères, que vous aimez, que vous adorez, que vous respectez. Et laissez ces personnes-là savoir que, voilà, vous les aimez. Les cancers. Vibration. Vibration, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit pour vous? Qu'est-ce qu'elle dit pour vous, cette carte? Alors, pour les cancers, cette carte, elle vous dit que la lune pourrait susciter en vous des émotions fortes et intenses. D'accord? En ce qui concerne votre travail et vos objectifs professionnels. D'accord? Je ressens cette vibration qui vous accompagne et qui vous dit que vous devez défendre vos convictions avec passion et avec détermination. D'accord? Donc, portez un cristal, bénissez vos cristaux, rechargez vos cristaux pendant cette lunaison pour qu'elles puissent emmener vers vous de nouvelles vibrations. Les lions, nous avons la carte du foyer et ce que moi, on montre, c'est que vous avez envie de vous sentir bien. D'accord, vous avez envie de vous sentir bien. Et cette lune en Sagittaire, elle va vous donner aussi envie de poursuivre un petit peu vos passions et vos passe-temps avec détermination. Donc peut-être que vous serez un peu plus chez vous à construire votre environnement idéal, à travailler un petit peu sur vos hobbies.
Et j'ai aussi l'impression que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Et peut-être que les risques que vous allez prendre vont être des risques qui vont être calculés. N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Et voilà. C'est vraiment un risque que vous calculez, que vous pesez, le pour et le contre. Alors les vierges maintenant, nous avons l'allégresse. Alors cette pleine lune pourrait vous emmener à réfléchir sur les bénédictions que vous avez acquises jusqu'à maintenant. D'accord? Elle pourra vous emmener aussi à réfléchir sur votre vie intérieure et spirituelle. D'accord? Sur votre connexion que vous avez avec le delà. Profitez de cette énergie pour vous connecter avec votre moi intérieur et pour approfondir vos pratiques spirituelles. Donc ça, la spiritualité fait partie de vous. Et les balances, nous avons l'acceptation. Et on vous dit que cette lune pourra vous emmener à vous concentrer sur un petit peu les relations que vous avez avec votre entourage, votre famille, les personnes proches. Vous serez peut-être enclin à résoudre des problèmes et à faire un lien avec vos proches. D'accord? Et l'acceptation, c'est peut-être, voilà, vous acceptez vos proches tels qu'ils sont ou eux, ils vous acceptent comme vous êtes. En tout cas, il y a, voilà, un bienfait, il y a, voilà, une connexion qui se fait entre vous et ces personnes-là. Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. D'accord? Vous aurez peut-être l'impression des fois que ces personnes-là vous épuisent énergétiquement. Vous allez peut-être trouver une façon de contrecarrer cela. Pour les scorpions, nous avons la carte de la communauté. D'accord? Donc, la lune pourrait vous emmener à vous concentrer sur vos relations sociales et votre connexion personnelle avec les gens qui vous entourent. On vous dit d'être prêt à élargir votre cercle social et à renforcer les liens avec ceux qui vous sont chers. Donc, un lien plus proche, un lien qui se resserre, et ça va vous faire du bien aussi de retrouver un petit peu, voilà, ces énergies. Les Sagittaires, nous avons la guérison, d'accord? Ça peut annoncer une naissance aussi, naissance de quelque chose, naissance d'un projet ou naissance d'un bébé ou tout simplement une période de gestation au niveau, voilà, fertilité. Et elle vous dit aussi que comme la lune vous concerne vous directement, c'est une énergie qui est particulière et forte en ce moment, d'accord? Et on vous dit de vous profiter de cette occasion pour poursuivre vos passions et élargir vos horizons. Et aussi d'accepter les guérisons. La lune vous apporte la guérison. Elle vous permet de voir les choses d'une façon différente. Capricorne, vous avez des cycles. Vous êtes un petit peu bloqué dans un cycle répétitif. Que ce soit au niveau de votre carrière, du professionnel. On vous dit d'être prêt de prendre des décisions importantes. D'accord? Et il vous faut briser le cycle. Les choses se répètent, les choses se refont le même tour. Il y a un besoin de briser ce cycle, il y a un besoin de faire les choses d'une façon différente. Verseau, nous avons les sentiments. Donc la lune pourrait vous inciter à vous exprimer, à vous concentrer plus sur ce que vous ressentez intérieurement et aussi à partager sans filtre vos émotions et ce que vous ressentez. D'accord? Donc, c'est pas mal, mais vous allez vous sentir en sécurité quand même pour vous exprimer, pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et nous terminons avec les poissons. C'est un moment de faire un travail de pardon, un travail d'acceptation, un travail de détachement sur les expériences du passé. Et cela va vous aider dans votre croissance personnelle. D'accord? On vous dit qu'il faut être prêt pour explorer de nouvelles idées et à poursuivre aussi ce que vous pensez être authentique et vrai, d'être déterminé dans ce déploiement d'énergie. D'accord? En tout cas, moi, je sens qu'il y a des énergies assez importantes. Et libération et vérité font partie du lot et ça va vous permettre de vous sentir bien. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette lune en Sagittaire. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez participer au rituel que je fais pour chaque lunaison, vous pouvez tout simplement aller sur mon site internet ou tout simplement me faire un don de 3 € pour financer le matériel qu'on a besoin pour célébrer votre rituel.
bougies, encens, etc. Donc vous pouvez directement me les verser sur mon site internet ou sinon par PayPal. Et je vous laisse le lien en barre de description de la vidéo. Et n'oubliez pas de m'envoyer un mail avec vos intentions pour cette lunaison pour que je puisse travailler dessus. D'accord? Je vous souhaite à tous de belles énergies et que la vérité et que la libération soient partie intégrante de votre vie. Et je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne qui partage tous ces bons messages de développement personnel, d'avancement, d'encouragement, d'espoir, de la good vibration. D'accord? Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.